Oyez, oyez. Voici une composition réalisée par les trouvères de Boris Vian. Hector et Constantin, deux chevaliers valeureux. Hector et Constantin s'affrontent dans l'espoir que la reine choisisse un chevalier. C'est un combat épique. Nos deux chevaliers livrent des coups puissants et terribles. Ne doutez pas de leur vaillance. Oyez, gentes demoiselles et demoiselles, je vais vous raconter un combat extraordinaire, tellement épique que vous ne l'oublierez jamais. Autrefois, deux chevaliers nommés Constantin et Hector voulaient se battre pour se faire adouber par la reine Anne. Anne ainsi que sa sœur Marie assistèrent au combat qui eut lieu dans une forêt. Il fut impressionnant. Hector affirmait: Mon cher, je n'ai aucune chance, je suis le meilleur, toutefois le plus courageux. Mais Constantin ne s'en souciait point et répondit: Vous verrez, quand je vous aurai donné des milliers et des milliers de coups, vous n'oserez même plus approcher. Le combat commença et les coups s'enchaînaient. Je n'ai jamais fait un combat de la sorte. Le chevalier Hector dit: Vous avez vu aux armes, elles sont belles jobs. Vous avez une épée en bois, bientôt un écu sur elle. Comment même vous battre avec ces armes? Le sage chevalier affirma: Ce ne sont pas que les armes qui font tout dans un combat. Vous devriez le savoir, vous qui êtes le plus fort des chevaliers. Je sens que Constantin va gagner car je n'ai jamais vu un chevalier aussi loyal. Oui, tu as raison, il a tout pour être un bon chevalier. Hector donna un coup de lance et l'écu de Constantin tomba au sol, et dans la bataille, il ne put le ramasser. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à abandonner. Moi, je suis brave, je n'abandonnerai jamais. Le chevalier Constantin montra toute sa puissance et donna une estocade à son ennemi qui tomba au sol. Il fut battu et devint esclave. Voilà l'espoir que j'attendais. Victoire! Constantin se présenta devant la reine. Ah, le voilà notre chevalier. Bravo à vous, Fédide. Bravo. Place à la cérémonie. Marie apporte mon père. Au nom de toute la chevalerie, je vous fais chevalier du royaume. J'espère que vous serez aussi courageux que lors de votre combat. Vos missions seront de battre les infidèles avec acharnement, de jamais reculer devant l'ennemi, de protéger l'Église, de défendre les faibles, d'aimer le pays où vous êtes nés. Vous serez le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Oui, bien sûr, Majesté. Voilà, gentilles demoiselles et demoiselles, j'espère que cette histoire vous aura plu. À bientôt. Bien sûr qu'elle nous a plu. Et tout de suite, parce qu'on en a encore envie d'entendre de merveilleuses histoires, voici une cérémonie d'adoubement d'un héros. Turgan et Lancelot sont deux amis de longue date, qui vont s'affronter pour remporter le titre de chevalier. Qui obtiendra la victoire? Qui sera assez courageux et digne pour entrer dans le cercle fermé des chevaliers de la table ronde? Oyez, oyez, gentilles demoiselles et gentilles demoiselles. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un combat épique pour devenir chevalier. Nous pensons que ce combat restera gravé à tout jamais dans mon mémoire. Sur le champ de bataille, entre Lancelot et Turgan, le regard était fort. Voilà nos deux chevaliers qui arrivèrent à pas de course, armés d'un écu et d'une épée prêts à se battre. Lancelot, l'air très fier, lui dit: Mon ami, mon très cher ami, prépare-toi à mourir. Turgan lui répondit: Oh mon fidèle ami, toi aussi prépare-toi à mourir. Lancelot s'exclama: Je n'ai plus rien d'autre à te dire à part te souhaiter bonne chance et que le meilleur gagne. Turgan lui répondit: Moi aussi, je te souhaite bonne chance et que le meilleur gagne. Lancelot jeta sur son ennemi et tapa avec son épée sur l'écu de son ennemi. Celui-ci se protège. Turgan, à son tour, tapa sur son écu sur Lancelot. Celui-ci se défendit. Lancelot lança son épée sur Turgan et celui-ci se protégea avec son épée. Turgan lança sa flèche sur Lancelot. Celui-ci s'effondre par terre, mais il se releva aussitôt. Lancelot se jeta en courant sur son adversaire et planta son épée dans le cœur de Turgan. Turgan s'effondra par terre, il était mort. Lancelot s'écria: Oui, victoire est en moi. Tu as perdu, tu ne peux rien me dire.
opinions. Pourrait-il protéger le royaume? Oui, je protégerai le royaume et je vous protégerai vous et votre amis. Alors tu es désormais officiellement chevalier. Nous vous quittons sur cela et merci d'avoir suivi avec nous cette aventure. J'espère que cette histoire vous aura plu. Merci Lancelot, et nous poursuivons notre pérégrination, cette fois-ci, en écoutant une autre histoire, qui se nomme « L'épée pour le cœur de la princesse romane ». Le roi veut trouver un chevalier parfait pour sa fille, un chevalier téméraire qui n'a peur de rien. Deux prétendants se combattent pour prouver leur bravoure. Le gagnant plaira-t-il au roi et à sa fille? Tout de suite, vous allez observer cette scène. Oyez, oyez, gentes demoiselles, gentes damoiselles, je vais vous raconter un récit extraordinaire. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Écoutez-moi bien, je vais commencer. La princesse romane était la plus jolie du royaume. Tout le monde voulait l'épouser. Elle était aussi jolie qu'une déesse. Le roi, Hérocle, le père de Romane, le plus puissant des rois, qui habitait dans le grand et vaste royaume de la ville, lui ordonna de se marier avec Lancelot, le plus fort et plus courageux comme chevalier. Mais elle, son amour fut Hercule, un chevalier extrêmement courageux et déterminé à gagner la main de la princesse romane. Le lendemain matin, au lever du soleil, les deux chevaliers furent face à face. Le roi, accompagné de Romane, sont prêts à assister au combat. Mais sa fille l'interromput. « Attendez, dit-elle au roi, je suis ici présente pour conquérir la main de Hercule, je refuserai d'avoir comme époux Lancelot, c'est qu'un pauvre vilain. » Dit-elle au roi. Celui-ci répondit, « Tu verras ma fille, ce n'est pas toi qui décide. Allez, combattez. » Lancelot prend sa lance et Hercule prit main et son destrier galope à toute allure vers Lancelot en disant, « Je suis le meilleur, personne ne pourra me vaincre, je suis le plus téméraire. » Mais Lancelot fut temps de se protéger avec son écu en disant, « Tu n'arriveras pas à me battre. » Mais si tu as écouté moi ce qu'a dit la princesse romane, tu es qu'un pauvre ridicule. Lancelot fonça dans Hercule et donna un coup de lance dans le homme d'Hercule. Hercule fit à terre. Lancelot dit, « Alors c'est qui le meilleur et le plus fort ?» La princesse annonça, « Relève-toi. » Celui-ci obéit. Il se relève en prenant son épée. Il avança à toute allure vers son ennemi en croyant trancher le crâne de Lancelot. Mais celui-ci a franchi que le homme et non son crâne. Lancelot, énervé de rage, juste le temps de prendre son épée en mettant un coup dans le ventre de Hercule. Mais celui-ci fut temps de prendre son écu. Hercule annonce. Façon de chose sérieuse avec solidité. Il prit sa masse d'armes et frappa d'un coup dans la tête de Lancelot. Celui-ci fut assommé et tomba au sol, en disant « S'il te plaît, ne me tue pas, tu as gagné. » Le roi, énervé après lui, il crie « Tue-le !» Hercule prit son épée et donna un coup dans le cœur. Il dit « Enfin, tu es à moi. Avec l'autorisation de ton père, je voudrais t'épouser. » Il se mit à genoux devant le roi. Il lui transmit « Majesté, puis-je prendre votre fille comme épouse? » Non. Le roi annonce. Non, si tu veux la mettre de la vie, tu devras me combattre jusqu'à la mort. La princesse, morte d'inquiétude, ils prirent leurs épées et se foncent l'un vers l'autre. Le roi mit un coup d'épée dans le ventre de Hercule. Hercule se retourne et donna un coup de masse de guerre dans la tête du roi. Celui-ci, assommé, tomba au sol et il lui mit un coup d'épée dans le cœur. Le roi fut mort. Après ce combat cruel, Hercule rentra au château et il devint roi accompagné de la reine romane. Quel combat, quel périple! Et nous continuons toujours, cette fois-ci, en écoutant l'histoire qui va affronter Gauvin contre Perceval. Deux illustres chevaliers se battent pour conquérir et les terres du royaume et le cœur de sa dame. Un combat pour deux récompenses. Oyez, oyez, jeunes chevaliers, vous allez combattre pour conquérir le cœur. Celui qui gagnera le combat gagnera le cœur de la princesse.
Assez, je veux me battre pour vous et pour votre royaume. Je te trompe, c'est moi qui gagnerai ce combat car si tu perds, je serai votre époux. Les chevaliers étaient face à face, prêts pour le combat. Robin et Perceval étaient au sol et commençaient le combat. Les deux chevaliers se battaient à coups d'épée. Robin dit à Perceval, Prépare-toi à mourir. Perceval lui répondit, plutôt me rendre que mourir. Le seul pas que l'un pouvait leur prendre. L'un de nous deux triomphera et ça sera vous. Les deux chevaliers se battaient ardemment et courageusement, mais Perceval fut touché par un coup d'épée. T'as ta chance, je te tue pas. Merci. Ayez pitié de lui et parlez-le. Ma bien-aimée. J'accepte votre demande. Merci beaucoup, chevalier. Votre grand cœur me touche, je vous offre donc le mien. Robin remporta le duel, mais bien plus que la victoire. C'est l'amour qui remporta, et moi offrit son cœur à Robin et devint la mère de ses trois enfants qui nous devinrent, et aussi des chevaliers courageux. Encore un incroyable combat. Mais ce n'est pas tout. Voici encore une autre histoire. Deux chevaliers arrivent dans un lieu dévasté. Un silence lourd et pesant règne. Ils n'ont plus qu'une seule idée en tête, retrouver l'auteur de ce désastre. Venez écouter l'aventure incroyable de ces jeunes héros. Oyez, oyez, gentes dames et hommes du peuple, je vais vous raconter l'histoire incroyable de mon peuple. Il était bien tard dans la nuit où les hommes sages rentraient chez eux, et où les bandits sortent pour dépouiller quelques hommes malchanceux. C'est à ce moment-là où l'armée de Angelus, de la maison des Bestromoines, pilla mon village. Une fois les villageois survécus, le village ne valait plus grand-chose. Le roi Ragnar entrait en guerre avec Angelus. Il envoya deux de ses fils pour intimider la maison des Bestromoines. Ils venaient juste pour aider quelques survivants. En arrivant, ils virent 6 hommes et ils comprirent vite qu'ils devaient se battre et s'exclamèrent. Rendez-vous, vous êtes devant les légendaires Jogarson et Ingarson. Les bandits éclatèrent de rire et ils se moquent d'eux dans une langue inconnue. Tous deux sortirent leurs armes et le combat commence avec un silence. Henderson employa un hymne. Le combat aurait pu être raconté en chanson. À la fin du combat, des têtes et des boyaux restaient collés au sol. Un des ennemis partit faire une ronde et revint au village. Surpris en voyant ses livres d'amis décimés, il n'eut le temps de prendre ses armes qu'il se fut assommé. Arrivés au château, ils se mirent au bourreau pour le torturer. Après quelques coups de coupés et de le castrer, il dévoila enfin la position du château noir. Il était à 10 pieds au nord. Ils prirent leur monture et là au château noir. Arrivés devant le château immense, ils virent des remparts hauts de 8 hommes. Alors ils prirent les cordes et Henderson s'exclama. Arrivés au château, ils tuèrent 3 des guetteurs. Infiltrés à la grande salle, Angelus seul sortit son épée dans un silence de doux printemps. Et criant. Vous êtes des bougres d'enfants qui je pourrais écraser. L'envie me prenait. Alors, Henderson et Henderson en retrait, muets, en restaient muets, assez critiques. Et alors le combat digne des dieux et des causes s'enchaînèrent. Au bout de plusieurs minutes, Henderson, fatigué, se rendit un contre-cœur pour éviter de mourir. Non, pitié. Je vous en prie, je me rends. 7 semaines plus tard, son exécution aura lieu. De part de la décapitation,
Depuis ce jour, toutes les plus belles dames du pays venaient les voir pour peut-être devenir leur femme. Encore un incroyable combat. Quel courageux chevalier. Maintenant, voici un combat épique. Le chevalier vermeil et le chevalier noir se livrent à un combat sans merci. L'honneur est en jeu. Un seul en ressortira vainqueur. Les coups s'enchaînent. Mais qui obtiendra la victoire? Les gentilles demoiselles et demoiselles, nous allons vous présenter un combat épique entre le chevalier noir et le chevalier vermeil. Vous allez jamais encore me dire. Le chevalier noir s'écria. On verra qui sera le plus téméraire de nous deux. Le chevalier vermeil répondit. On verra bien. Soudain, les deux chevaliers se mirent à s'élancer l'un envers l'autre. La dame du Schlag arriva pour soutenir les chevaliers. Allez, chevalier noir, que votre puissance et votre pouvoir va gagner ce bataille. Le chevalier noir donna un coup dans la poitrine du chevalier vermeil et le chevalier vermeil tomba à terre. La dame du Schlag s'écria. Bravo, chevalier noir, je n'avais nul doute sur l'issue du combat. Le chevalier vermeil s'écria. Tu vas voir, enfin, que tu étais le plus téméraire en combat. Le chevalier noir répondit. Tu avais pourtant bien dit, je suis le meilleur. Le chevalier vermeil s'avoua d'être vaincu contre le chevalier noir. Vous ne pensez pas que c'est un combat difficile? Moi, je pense qu'ils ont été courageux. Effectivement, quel combat difficile. Et nous continuons. Et voici le combat qui affronte Perceval contre un chevalier inconnu. Deux hardis et vaillants chevaliers se faisaient face. L'un nommé Perceval était vêtu d'un aume en argent et d'un haubert aussi résistant qu'un roc, comme dit la Trouvère. Chacun connaissait le courage de Perceval, tant ses exploits l'avaient précédé. L'autre, nul ne connaissait son nom. Gentilles demoiselles et demoiselles, aujourd'hui je vais vous présenter un combat de chevaliers rempli de bravoure et plus encore. Deux hardis, vaillants, je dirais même audacieux chevaliers se faisaient face. L'un se nommait Perceval. Il était vêtu d'un aume en argent et d'un haubert aussi résistant qu'un roc. Et l'autre, nul ne connaissait son nom. Seuls ses exploits l'avaient précédé. Il possédait une simple armure en fer, mais il avait un épée d'une extrême tranchant, fabriquée spécialement pour lui par un forgeron de rosée, et une lance. Chacun avait un écu aux armoiries de leur roi et un fidèle destrier. Perceval se tenait face à son adversaire, prêt à l'attaquer, mais avant toute chose, il prononça ces quelques paroles. Sache que pour ma part, pour la victoire, personne ne sait d'entendre que tu étais mortel. Il fonça sur son ennemi belle. Celui-ci fit la même chose avec les encouragements de sa dame à la chevelure d'une femme. Va, mon beau chevalier, que ta puissance fasse vaincre ce misérable vampire. Ils foncèrent l'un sur l'autre avec leurs lances bien effilées. Perceval la planta dans l'armure du chevalier sans nom, la retira et la replanta. Son adversaire fit de même. Les lances s'enfonçaient dans l'homme de l'autre et d'un coup, l'un des deux s'écroula au sol. C'était le chevalier sans nom. En tombant, celui-ci fit un bruit tellement puissant et horrible que son adversaire lui-même en était bouleversé. Perceval descendit de son destrier et dit Ne t'en fais pas pour moi, j'en ai pas rendu mon dernier souffle. Je ferai tout pour ton acte. Garde l'espoir tant que tu reviendras. Répondit-il d'une voix forte en se relevant. La lutte reprit à l'épée. Chacun donnait des coups toujours plus forts les uns que les autres. Énervé par Perceval, le chevalier sans nom commença à porter des coups si violents qu'il réussit à briser l'aubert en argent de son adversaire. La dame, ayant vu l'exploit de son chevalier, applaudit et dit avec fierté: Voyez-vous, mon cher, il est meilleur que vous, abandonnez.
ceci sera révélé répondit-il d'une voix arrogante. La dame était outrée et répondit sur le même ton. Comment osez-vous parler de la sorte? Un chevalier doit savoir reconnaître sa défaite. Avouez être tombé contre plus fort que vous. Abandonnez et retournez dans vos portes. Perceval ne répondit pas. De son côté, le chevalier sans nom était admiratif devant les paroles de sa dame qui en oublia presque le combat. Perceval profita de cette situation et le coinça au sol. Le chevalier sans nom ne pouvait pas s'échapper. Comprenant sa faute, sa dame demanda pitié pour lui. Je t'en supplie, ne le tue pas, tu es meilleur, tu pourras te vanter de l'avoir vaincu. Épargne-le. La pauvre commença à fondre en larmes, n'osant plus relever sa tête. Avez-vous déjà entendu une histoire d'une telle vaillance? Je ne pense pas. Cela est impossible. Merci, dame Ambroisine. Et voici, notre pérégrination s'achève ici. Merci, cher Trouvert. Pendant quelques instants, nous avons été plongés en plein cœur du Moyen-Âge. Merci de nous avoir livré ces incroyables récits. Continuez à raconter, à imaginer et à faire vivre ces histoires du passé.